c'est trop beau. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le deuxième vlog masse de cette année 2025 et je suis très contente de tourner cette vidéo puisque aujourd'hui on va faire la déco de notre maison. Je suis très contente. Alors pour la petite anecdote, normalement chez moi on a un rituel où on fait le sapin et la décoration de la maison le 1er décembre avec les musiques de Henri Dess. C'est les musiques avec lesquelles j'ai grandi. Sauf que je vous avoue que j'ai pas envie cette année de faire comme toutes les autres années de mon existence. Je suis très impatiente de décorer mon appartement. Nous sommes le week-end avant décembre. Tous les jours, je vois ma décoration chez moi. Tous les jours, je me dis j'ai envie de l'installer, j'ai envie de l'installer. Donc j'ai craqué. Et on va installer aujourd'hui notre décoration. Et même pas avec les musiques d'Henri Dess parce que j'ai pas envie d'écouter d'Henri Dess. Je vais être très franche, je casse la tradition de la famille. Mais cette année, chez moi, mes règles, on va faire une nouvelle tradition dans ma famille que je construis dans cette maison. Des choses à revendiquer, hein. Je vous avais fait une première vidéo sur toute ma déco. Entre temps j'ai racheté des trucs et il y a des choses que je vous ai pas montré tout simplement parce que c'était au lavage. Donc je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait en plus. Déjà premier achat, tout ça en fait c'est des nouveaux achats en vrai de vrai. Mes premiers gros achats, j'ai racheté un sapin. Pourquoi j'ai racheté un sapin? Parce que mon ancien sapin est littéralement plus petit et que vu la grandeur de mon appartement j'avais envie d'un grand sapin et de me faire plaisir en vrai de vrai. Donc ce sapin je crois qu'il doit faire il est un peu plus petit que moi donc moins d'1m50 et celui-là il fait 1m80 donc je pense qu'on a de quoi faire en vrai de vrai. Et vu toutes les boules de Noël que j'ai achetées, je me suis dit cet appartement mérite une bonne déco. Le petit sapin, l'objectif c'est qu'il aille quelque part d'autre dans la maison. Et à la base je voulais prendre un vrai sapin, mais je me suis dit avec toutes les épines et tout, je suis toute seule, je vais jamais m'en sortir. J'ai acheté des nouvelles guirlandes parce que en faisant le calcul de tout ce que j'avais, je vous avais parlé d'une déco que je voudrais faire dans mon couloir. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas assez de guirlandes. Donc j'ai racheté 20 mètres de guirlandes. Normalement ça devrait faire le taf. Et j'ai acheté un plaid parce que celui-là je l'avais vu depuis un petit moment. Il y a plein de coloris différents, je le trouve beaucoup trop beau. Celui-là je pense qu'il ira dans ma chambre. Que j'en ai un autre de Noël qui est rouge et je me dis bleu sur le canapé, ça risque de faire trop de bleu, donc on va mettre un peu de rouge sur le canapé et celui-là ira dans la chambre en sachant que mes draps sont verts. Donc je me dis il y a un contraste trop cool à faire. Pour petit rappel, ma décoration est une décoration Bordeaux et or cette année je suis très contente. J'ai fait une sélection de déco qui est géniale. La seule inquiétude que j'ai c'est les boules de Noël, je vais les accrocher au plafond et j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc soit je fais avec de la pâte à fil, soit avec du scotch et je crois qu'il y a certaines boules qui n'ont pas de fil donc il va falloir que je sorte mon kit de couture pour trouver du fil. Pour l'emplacement du sapin, j'ai réfléchi un petit moment pour l'emplacement du sapin. En vrai de vrai, le mieux ce serait de le mettre ici, à côté de ma bibliothèque bordel. On est dans un espace ici où il n'y a vraiment rien du tout. Donc je vais foutre le sapin là-bas et puis ça habillera un peu la pièce. Et en plus de ça, ça sera matché avec mes rideaux. Et en plus de faire ma déco de Noël, dans ce vlog, je vais vous emmener avec moi pour la fête des Lumières de 2025 à Lyon parce que je vais la faire cette année. Et en plus de ça, il y a des superbes nouveautés. Il y a des drones au parc de la Tête d'Or et il y a un événement Netflix avec Stranger Things puisque les derniers épisodes de Stranger Things sortent cette année. Du coup il y a ça à Lyon donc je suis très contente. Je pense qu'il va y avoir full monde, mais on verra comment ça se passe. Je vous emmènerai quand même avec moi parce que chaque année je vous partage en story. Là j'ai envie de vous emmener du coup dans un vlog avec des événements comme ça. J'espère qu'on pourra quand même les voir. C'est le petit programme de ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. On va s'attaquer à la déco et on va s'attaquer en premier au couloir parce que je sens que ça va me prendre un temps phénoménal et je vais d'abord poser la guirlande et réfléchir un peu comment je vais mettre les choses. Aussi petite nouveauté, je vous montrerai tout à l'heure, mais vous savez j'ai pensé, j'ai un grand cadre dans ma salle de bain, je vous en avais parlé et je voulais changer le poster pour mettre un poster en raccord avec Noël pour faire une petite déco dans ma salle de bain parce que j'ai pas grand chose à mettre dans ma salle de bain en vrai de vrai, hormis les serviettes de bain qui sont vertes. Donc j'ai acheté chez Desenio pour les Black Friday un nouveau poster que je vous montrerai. Ça rend trop bien, je suis trop contente.
c'est trop beau! J'aime trop, ça rajoute un truc à la salle de bain puis ça fait du bien un peu de changer d'affiche. Je vais mettre la deuxième serviette et c'est tout ce que j'ai pour la salle de bain. Peut-être que j'ai de l'inspiration qui viendra avec le mois de décembre. J'ai juste une petite bougie, voilà, que j'ai acheté à Yankee Candle il y a un petit moment de ça. Mais sinon j'ai rien en termes de déco dans la salle de bain. Je suis pas sûre que ça soit une très bonne idée du coup, alors faut que je renforce toutes mes boules, genre. Je pense qu'il faut que tu les renforces et que tu n'en mettes pas vers la porte des toilettes parce que tu aurais oublié. Bah là c'est pas la porte des... Ouais bah si en fait. Coucou mes stars, on est dimanche aujourd'hui, je suis avec mon petit café et mauvaise nouvelle du jour, je me suis réveillée ce matin avec
des boules de Noël dans le couloir qui sont tombées et qui ont explosé. Donc autant vous dire que je suis vraiment au bout de ma vie. J'ai pu en sauver quelques-unes. Généralement les couleurs dorées elles sont en plastique, donc voilà, elles sont un peu amochées, mais globalement ça va. Elle, j'ai pu la sauver, mais sinon j'en ai une autre qui est tombée et que j'ai retrouvée ce matin explosée par terre. Donc je pense qu'il va falloir que je donne un bon coup d'aspi parce qu'il doit y avoir plein de morceaux de verre partout par terre, mais surtout que je dois renforcer toutes les boules violettes, Bordeaux. J'avais déjà commencé à renforcer les plus grandes, mais je pense que je vais renforcer toutes les boules violettes dans un premier temps. Les dorées, je vais pas trop les renforcer encore parce que j'ai l'impression qu'elles tiennent vraiment bien et même quand elles tombent, ça va quoi. Donc ça, c'est la mission numéro 1 d'aujourd'hui. Mission numéro 2, j'ai rentré mon linge MDR. Quelle idée de l'avoir laissé dehors alors qu'il pleut, je ne sais pas. Donc j'ai rentré mon linge, il est plus ou moins sec, mais j'ai mis en route une nouvelle machine avec le plaid que j'ai acheté, donc je vais pouvoir l'étendre après. Troisième mission, après ça, je vais faire ma liste de courses et ma commande Drive. J'ai plus rien dans mon frigo littéralement, et surtout que j'aimerais bien faire des petits sablés ou en tout cas un gâteau. Alors j'ai beaucoup de chocolat par exemple de Pâques et tout, et moi j'aime bien prendre tout ce chocolat et en faire un gâteau après. Donc peut-être que je mettrai des petits morceaux de chocolat et tout dans mon gâteau. Je vais faire un gâteau yaourt, je pense, un truc classique. Vu que j'aime vraiment beaucoup la période de Noël, regardez. Alors ça date d'il y a un petit moment, mais mes parents, ils m'avaient donné ça. Genre c'est pour faire des petits muffins et j'en ai un grand pour faire un gâteau. Du coup, je vais utiliser ça pour faire mon petit gâteau. Moi, j'aime beaucoup. Et on va s'occuper du coup de la chambre. J'ai fait exprès de ne pas faire mon lit. Dans tous les cas, je vais enlever les draps qu'il y a littéralement. Donc on va enlever tous les draps. On va remettre les draps tout propres verts. Et je mettrai le plaid ensuite qui reste quand il sera sec. Dans la semaine, je suis censée recevoir d'autres boules de Noël et d'autres guirlandes que j'ai commandées. Donc on installera. Surtout que j'ai une guirlande que j'avais dans mon ancien appart qui, avec le déménagement, n'a pas tenu le choc, que j'ai recommandé du coup et qui ira ici tout le long. Cette semaine aussi, je suis censée recevoir tous les cadeaux de Noël, mais je vais pas vous montrer ça dans ce vlog, ça sera dans le prochain vlog parce que faut que je laisse un peu de suspense quand même, sinon c'est pas drôle. T'aimes bien? Ouais, c'est bon. Ah si, ils sont pas bien. Ouais, si, ça fondu. Ça fait un peu comme un pain au chocolat, genre. J'aime bien. T'as géré, hein. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Comme vous avez pu voir dans les vlogs juste avant, globalement début de semaine c'était assez calme à part la déco de Noël que j'ai terminée. Mais globalement c'était assez calme. On a même pu faire un petit peu de pâtisserie. J'ai une copine qui est venue donc j'en ai profité pour faire de la pâtisserie. J'ai plus ou moins réussi. Le seul bémol c'est que il a grave gonflé et du coup en fait je peux pas le retourner pour qu'on voit tous les motifs du pain d'épices. Et en plus de ça j'ai mis un carré de chocolat à l'intérieur. Le carré de chocolat il est tombé au fond donc en fait si je le retourne il y a
que le carré de chocolat. Je suis pas peu fière. C'est la première pâtisserie que je fais depuis un moment que je réussis. Alléluia. En même temps, c'est un gâteau yaourt. Fallait pas que je m'attende à autre chose que de la réussite. Sinon, c'est que je suis vraiment une brêle. Mais en tout cas, bien contente d'avoir fait ça. Hier, j'ai rien fait de particulier. Je suis allée récupérer les colis que les petits lutins de Noël ont commencé à déposer tout doucement dans les petits lockers à droite, à gauche. Alors, moi, il faut savoir un truc, mais alors c'est super drôle. C'est que j'ai fait toutes les commandes de tous les cadeaux de Noël. J'ai fait livrer aucun cadeau de Noël chez moi. Et ils sont tous dans des lockers différents. Je me rappelle plus quel cadeau j'ai mis dans quel locker. Du coup, c'est giga drôle parce que quand je vais récupérer un colis, je sais pas ce que c'est. Donc ça me fait un petit peu un calendrier de l'avant surprise. Je découvre qu'est-ce que j'ai offert à telle personne et qu'est-ce que je vais chercher. Moi, j'aime bien. Hier, j'ai aussi passé mon temps pour mes petits rendez-vous médicaux. Comme vous savez, j'ai toujours mon problème de dos qui ne part pas. Ça s'améliore un petit peu, mais en fait, ça fait des montagnes russes. C'est un petit peu chiant parce qu'il y a des jours où je pense que ça va, donc je me remets à faire des trucs que je faisais avant. Et en fait, mon dos me rappelle très très vite à l'ordre que pas du tout en fait. Ça va pas du tout. Donc c'est vraiment un peu chiant. J'ai l'impression de pas voir le bout du tunnel. Et moi, je suis quelqu'un de très actif. Donc quand je dois rester alitée à la maison ou faire pas comme je faisais avant, en tout cas pas autant bouger, en fait, je suis très frustrée. Donc là, je suis encore en repos pendant un petit moment. Ça va pas me faire de mal. Hein. C'est censé que s'améliorer. Toujours mes séances de kiné 3 fois par semaine, ça bouge pas. J'essaye de caler un maximum de séances dans ma semaine pour m'améliorer et aller mieux beaucoup plus vite. Et l'avantage, c'est que le médecin m'a dit que vu que j'étais sportive à la base, c'est censé se régler plus vite. Donc ça, c'est un petit peu les updates de cette début de semaine. Là, je suis en train de prendre mon déjeuner. Il est 11h30 passé. Je suis grave à la bourre de tout ce que je devais faire. Je vais très rapidement manger tout ça. Je commence mon stream à 14h, donc ça me laisse quand même une petite marge. Donc je vais regarder les lockers si je peux y avoir accès et les endroits où j'ai mis les commandes si je peux y avoir accès. On va filer aller les chercher. Normalement, il y en a 2 que je dois chercher. Et ensuite, on rentre, on se prépare pour le stream. Je sais même pas ce que je vais stream en plus. En vrai, je vais vous avouer un truc. Il y a plein de gens qui font les vlogmas cette année. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire. Parce que je voulais tester et que j'aime beaucoup le concept. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le seul truc, c'est que moi, je le fais différemment des autres. C'est-à-dire que je le fais chaque mercredi parce que je suis dans l'impossibilité de sortir une vidéo par jour. Mais en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des montages tous les jours. Et il y a des jours où je n'ai absolument rien à vous montrer. Et en fait, quand je vois les gens qui font un vlog par jour, je culpabilise énormément de ne pas le faire. Mais alors c'est violent. C'est-à-dire que hier je regardais les gens que je suis abonnée qui font des vlogmas et tout. Et je me dis putain c'est trop bien, une vidéo par jour, ça fait comme un calendrier de l'avant visuel et tout, c'est trop bien. Et je me suis dit vraiment pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi tu y as pas pensé, pourquoi tu le fais pas, etc. Et vraiment je me suis mis dans une boucle interminable à essayer de comprendre pourquoi en fait je le fais pas et à culpabiliser du fait que je ne le faisais pas. Voilà, c'était un peu ma réflexion que je m'étais faite au moment de commencer mes vlogmas. Je suis une boule d'anxiété, hein. Faut que je retourne voir la psy. Donc là je dois passer dans une boutique, récupérer un premier colis. Enfin un premier, il y en a plusieurs dedans, mais je peux pas vous dire ce que c'est parce qu'en fait je sais pas si mes proches ils regardent la vidéo et j'ai pas envie de leur spoil leur cadeau. Donc je vous dirai plus tard dans une autre vidéo quel cadeau j'ai pris à qui. Donc là je dois aller chercher plusieurs cadeaux dans une boutique, passer dans un locker, chercher un autre cadeau, passer à la poste, chercher un autre cadeau. Donc là je fais le tour de la planète entière. C'est bien parce que là on va être début décembre et j'ai déjà tous mes cadeaux qui sont en train d'arriver. Donc c'est génial. Tu me donnes le bleu d'hiver. Je suis dans un étoilé mais je repense à hier. Galérer RER. Ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? J'ai une chance incroyable puisque je suis jamais allée à Villefranche. Là j'ai fait de la route pour aller à Villefranche parce que c'est là où je dois aller récupérer mes colis. J'ai une chance incroyable parce que je suis arrivée, j'ai trouvé une place directe alors que les gens ils se battent, ils tournent en rond depuis 1000 heures. Et en fait ça me fait beaucoup penser à Saint-Etienne, les rues et tout, comment ça est, je sais pas comment vous expliquer. Mais ça a l'air très mignon, je ne connais pas Villefranche, en plus je suis garée devant une église, ça a l'air très mignon. Mission numéro 1 accomplie. Je vais juste vous montrer l'église de très loin parce que je la trouve excessivement jolie. Très beau, faut que je vienne plus souvent ici. Faut que je visite, j'aime bien visiter des nouveaux endroits. Colis numéro 2 récupéré. Je pensais que c'était un truc en particulier mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais. Il est 13h, je vais rentrer très rapidement, manger un bout parce qu'en vrai j'ai un peu faim, préparer mon stream, faire un petit unboxing à moi-même puisque vous ne pouvez pas voir tout de suite. On va déballer le colis sans vous montrer ce qu'il contient. Vous allez juste avoir ma réaction. Mais si c'est cassé, c'est scandale. Je vous le dis direct. Oh waouh!
Oh ouais, ça sent bon. J'ai un peu spoil. Mais on sait pas pour qui c'est. C'est bon, c'est pas grave. Vous voyez pas dans le champ, si? Ah si, vous voyez en fait. Bon, il y a la magie des montages qui fait que vous verrez pas en fait. Je vais essayer d'être très discrète dans la manière dont je déplace les objets. Ouais, ça commence à se remplir un petit peu, c'est sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai eu l'intelligence, en plus, chez Nocibé, de commander les colis avec des emballages. Ça fait que j'ai pas besoin d'acheter 1 milliard de papier cadeau pour emballer des trucs qui sont ronds par exemple. Ça c'est infâme. D'emballer des trucs qui sont ronds, c'est hyper galère. Donc là j'aurais pas à le faire puisque j'ai des sachets cadeaux de chez Nocibé et ça m'évite d'emballer plein de cadeaux. Coucou mes stars, je suis avec... Coucou! L'incontournable. Et nous sommes en direction de Lyon. Programme de la journée. Nous allons visiter Lyon. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. On va faire le marché de Noël à Gerland et la fête des Lumières ce soir. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses dans cette journée. Je suis très content de visiter un peu Lyon un peu en détail aujourd'hui. Déjà on va aller manger. On va aller manger des chouchis. Ça fait une éternité, ça nous manque. Et chose que je vais essayer de faire aujourd'hui, faire comme si le monde n'existait pas pour vlogger. J'en ai marre de cacher cette caméra ou de faire croire que je ne vlog pas ou vous avez des POV à peu près de ce style. Donc là je m'en fous, rien à foutre, on s'en fout des gens, je les reverrai jamais. Donc je vlog comme si j'étais dans un autre pays et que tout me passait au-dessus. Est-ce que c'est un bon mindset? C'est un très bon mindset et en plus effectivement les gens n'en ont souvent rien à faire. Je vais avoir le droit à des petits regards mais en vrai je m'en fous un petit peu. On va manger des sushis. Quoi, des baguettes ou... Ça a l'air trop bon. Incroyable. Dégoûté, je pense que c'est un peu épicé. Crash test. Des tacos, sushi. Je sais pas comment le manger. La balle de prestation. Et l'augmentation, spécialisation, illustration, c'est incroyable. J'ai validé à 1 million de pourcents. Non mais là ça me fait pas... Ça fait pas genre 15. Non mais... J'ai un bon truc. Attends, je vais acheter après. Il y a toujours une trousse de secours sur vous. Très bonne idée. Je vous reprends mes stars après notre petite pause repas qui était excellent, ceci dit. Un poil cher mais excellent. Qu'est-ce que tu en as pensé? Découverte, je connaissais pas du tout. Sushi sous format plateau. Tu te sers sur des petites assiettes. Tu peux aussi commander à la carte. À trouver, t'es pas obligé de décrire, ils ont vu les images. Hein. Fais-t'en débrief. Je parle mal avec ta bouche là. Fais-t'en débrief toute seule. Je vais garder mon analyste de professionnel pour moi. Il sera censuré à chaque mot qu'il va dire. Bon, c'était un bon restaurant, un poil cher. Rien à foutre, c'était excellent. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Rien à foutre. Là on va se diriger vers Pardieu parce que c'est l'endroit où il y a le plus de choses entre guillemets à faire dans le quartier où nous sommes. Et après on va se déplacer pour aller jusqu'à Perrache, faire le marché de Noël et on enchaînera après je pense avec la fête des Lumières. Donc tu as visité Lyon de nuit du coup, hein. Ça te dérange pas? De toute façon mon avis il est coupé au montage, rien à foutre. Je veux pas que je commence à signaler tes vidéos pour... Ah bon, c'est ça tu fais? En fait, tu sais, à chacune de mes vidéos, j'ai un pouce négatif. C'est moi. C'est toi en fait. C'est carrément moi. C'est grave toi. Oh là 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 là, le monde. T'es assorti aux couleurs des meubles. Oh, il est beau ce canapé. Ah, y a pas trop bon.
aussi, quand vous étiez petite, vous aviez des trucs top modèle comme ça et vous coloriez les tenues des nanas? Ils ont fait un café. 16 € le Lidl. Je suis énervée, mais c'est trop mignon. J'ai pas pu vous montrer grand chose du marché de Noël pour la simple bonne raison qu'il y a genre full monde. Mais genre quand je dis full monde, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, même aux autres fêtes des Lumières, c'est une singerie. On va se diriger vers Fourvière pour aller voir le spectacle, mais aussi à la cathédrale, que Thomas il puisse un peu connaître notre basilique. Et après on va enchaîner avec la fête des Lumières. On a fait quelques petits achats, mais je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a aussi des cadeaux de Noël. Mais je vous montrerai demain, je pense. Je me suis acheté un petit pull à Pull & Bear qui est très mignon. On s'est arrêté au Starbucks 2 minutes parce que j'avais trop mal au dos et qu'on avait mal aux jambes, on était fatigués. Donc on a pris un chocolat chaud et un petit beignet qui était excellent d'ailleurs. C'est la gamme Velvet. Si jamais vous voulez aller à Starbucks, ils sont excellents. Le donut en forme d'étoile est beaucoup trop mignon. Il y avait de la crème à la vanille à l'intérieur. Un délice. Changement de programme, on devait aller à Fourvière. Au final, on va pas y aller parce que de 1, on est fatigué. De 2, on a mal de partout. Donc on va rester sur tout ce qu'il y a autour de Bellecour. On va faire la place Bercourt, la place des Célestins, la nouvelle place là où il y a le truc de Netflix. Et après, on rentrera. Et je pense que voilà, ce sera la fin de ce petit vlog. Non mais arrête, ça va être gênant si je marche comme ça avec... Ah non, très bien, vas-y. Personne ne regarde. Ah non, si, c'est gênant. D'ailleurs, j'ai fait le test là. Aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais filmer avec la GoPro sans être gênée. Et en vrai, personne ne vous calcule. Hein. C'est une folie quand même. Tout le monde, on s'en bat les couilles. Genre, ils vous jettent des regards. C'est tout. C'est super drôle. Est-ce que tu peux arrêter là? Je suis tout ébloui. Alors, fun fact, il n'y a rien sur la place de Bellecour. Hein. Il y a des petits stands de bouffe. Mais c'est tout ce qu'il y a. Un peu déçu, même un peu beaucoup trop déçu. Il y a ces trucs là que le parti écologiste a décidé de mettre en place qui sert strictement à rien. Il n'y a absolument rien. L'année dernière, il y avait la statue de la place Bellecour qui était dans une boule de Noël et c'était vraiment trop mignon. Là, il n'y a rien du tout cette année. Je suis extrêmement déçue. Extrêmement déçue. Plus ça va, plus c'est moche. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a full monde. Les gens ne bougent pas en pensant qu'il y a une animation. Mais les gens ne bougent pas et ça laisse pas du tout la place pour les autres personnes. C'est juste trop relou.
gars, on est dimanche, ça y est, c'est la fin de ce vlog, mais je reviens un petit peu vers vous aujourd'hui pour vous montrer déjà, parce que je devais vous montrer le petit achat que j'avais fait, il est sur moi, donc je vais vous montrer en reculant un petit peu tout à l'heure, et vous faire un petit débrief de ce week-end, parce que en vrai ça a été un peu speed et tout, et je voulais vous donner un petit peu, vous partager un petit peu mon avis. On a posé avec Tom une nouvelle guirlande dans mon appartement que j'ai reçue, et je vais vous montrer aussi les nouvelles boules de Noël que j'ai reçues parce que j'ai aussi acheté des nouvelles boules de Noël. C'est une guirlande que j'avais dans mon ancien appartement. En déménagement, elle marchait plus et du coup, je l'en ai racheté une. Et regardez comment ça rend trop beau dans mon chez moi, genre avec le sapin et tout, ça rend trop joli. Regardez comment c'est trop beau, je suis trop fan. Et sur le sapin de Noël, du coup, j'ai rajouté les Polaroids de mes proches, donc je vais peut-être pas vous montrer. Regardez les nouvelles boules de Noël. Normalement, c'était pour accrocher dans le couloir. Et au final, j'ai préféré les mettre dans le sapin, ça l'habille et je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc très contente d'avoir pu mettre tout ça aujourd'hui. On a fait les magasins hier après-midi. J'ai acheté les derniers cadeaux de Noël et j'ai acheté ce petit pull que j'ai trouvé à Pull & Bear. J'aime trop la vibe. J'aime trop ce que ça dégage. Et du coup, c'est un grand pull, un peu oversize, c'est du S. Et il est trop joli. Un peu ouvert là et je peux refermer avec des boutons. Et je peux mettre ça n'importe quand pour traîner et tout. Je pense que ça va être mon nouveau pull préféré, j'adore. Et je suis trop confortable dedans. Il tient chaud, c'est surtout ça parce que je suis sortie aujourd'hui et j'avais juste ma veste sans manches et il m'a tenu super chaud. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir un t-shirt manche longue en dessous, je sais pas trop. Concernant la fête des Lumières, en vrai on a passé un bon moment à Lyon. Hier j'ai pu lui montrer plein de places et tout, lui expliquer plein de choses. Donc c'était sympa, mais juste un peu déçue de ce que je vous ai un peu partagé parce que les autres années c'était pas vraiment ça. Il y avait plein de belles œuvres et tout. J'étais allée une fois au parc de la Tête d'Or, c'était super sympa et tout. Et là vraiment la cathédrale Saint-Jean, je suis extrêmement déçue. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais dans l'image qui projetait il y avait plein de bugs, je pense que c'était fait exprès, mais c'est surtout la musique qui allait avec, c'était hyper glauque, hyper bizarre, l'ambiance elle était trop particulière, j'ai pas du tout aimé. La nouvelle place qu'ils ont fait avec Stranger Things, un peu déçue en vrai de vrai, parce que en vrai le décor était très joli et je pense que Netflix aurait pu, et avec la fête de lumière, enfin tout ça, ils auraient pu grave pousser le truc en mettant vraiment des décors et tout sur les murs et ça aurait pu être vraiment très stylé. Là ils ont vraiment un truc au milieu de la place et le truc le plus chiant c'est que tout le monde était agglutiné parce que tout le monde voulait voir forcément, tout le monde était agglutiné devant, il y avait rien qui changeait en particulier, il y avait juste les petites couleurs, l'ambiance et tout et les musiques qui changeaient, mais tout le monde était agglutiné devant et je vais critiquer parce que c'est que des jeunes, mais moi aussi je suis jeune, mais ce que je veux dire c'est en fait ils étaient tous agglutinés à faire 50 snaps et à ne pas bouger, vraiment pour vous dire on est resté 15-20 minutes à ne pas pouvoir aller voir jusqu'à ce qu'on fasse le tour et qu'on voit l'œuvre de dos et du coup c'était dommage parce qu'on n'avait pas l'œuvre de face, mais du coup en fait tout le monde est agglutiné au même endroit, ils font 50 snaps et c'était vraiment hyper relou et les gens se poussent pas quoi. J'ai pas compris le concept des gens là c'est pas, là je critique pas l'œuvre, je critique vraiment les gens qui sont pas civilisés et qui laissent pas forcément les autres regarder ce qu'il y a et ça m'a un peu saoulée et puis la place était trop petite, enfin c'était un peu dommage. Place des Célestins, il y avait absolument rien alors que d'habitude il y a des trucs, donc peut-être que ça aurait été préférable de mettre le truc Stranger Things à cet endroit-là. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il y avait rien. Place des Jacobins, c'était en vrai mignon. Ils ont fait un truc sur le thème de la mer avec des petits bateaux, avec des néons. Ça, c'était plutôt pas trop mal. Ils ont remis les arcs au niveau de la rue de la République. Ça, c'était plutôt joli. Je suis pas allée voir vers les fontaines, mais je crois qu'il y avait rien de très intéressant. Place Bellecour, extrêmement déçue parce qu'à part des food trucks, il y avait rien du tout. Ils ont toujours laissé leurs vieux trucs qui pendent pour essayer de faire de l'ombre qu'ils ont installé cet été, mais en fait ça sert à rien ce truc là, j'ai pas compris ce que c'était. Je comprends pourquoi ils ont mis des food trucks, mais en fait la place elle a grave du potentiel, ils auraient pu faire un truc de fou et ils l'ont pas fait, donc je suis très déçue de ça. Et on a fait aussi le marché de Noël. J'avais réfléchi, j'avais discuté avec une copine et je comprenais pas pourquoi le marché de Noël ils le font pas sur la place Bellecour, mais en fait elle m'a expliqué qu'il y avait trop de circulation, puis il y a les métros et tout, et en fait ça aurait été vraiment le bordel s'ils avaient fait sur la place Bellecour. Je sais pas vraiment, mais en tout cas sur la place Carnot c'est juste pas faisable en fait, parce que la fête des Lumières ça prend une ampleur vraiment énorme, ça commence vraiment à être hypé et en fait si tu y vas en tout cas le jour de la fête des Lumières faire le marché de Noël, c'est juste pas possible, tu peux pas circuler. On est arrivé, on a attendu 10 minutes, on n'a pas bougé pendant 10 minutes, on s'est dit bah en fait on va sortir parce que c'est pas possible, les gens te poussent
Et puis c'est tout serré, en fait c'est hyper étroit, les passages sont hyper étroits, tu peux pas circuler, il y a une multitude de monde, et enfin bref. Et puis j'ai pas entendu des super échos de la nourriture, apparemment tout est coupé à l'eau, donc c'est hyper dommage, donc voilà. Un peu déçue de cette fête des Lumières, mais ça c'était quand même... Il y avait des néons et tout, et c'était sympa à voir, mais voilà. J'aurais aimé voir la représentation qu'ils ont fait à Fourvière, mais avec mes douleurs, la fatigue, on a beaucoup marché, beaucoup piétiné, on était crevés, on s'est dit on va pas monter, surtout que si tu montes, soit c'est à pied, soit c'est par funiculaire, il allait y avoir un monde de zinzin, ça allait être juste pas possible. Donc on s'est dit on va pas tenter. Après on n'a pas pu aller voir le parc de la Tête d'Or parce que c'était beaucoup trop loin, et vu la queue, MDR, la queue qui fait 1 milliard de kilomètres, c'était juste pas possible. Si tu vas pas à l'ouverture et que t'attends pas pendant 1000 ans, en fait tu t'es sûr de pas pouvoir le voir. Mais je sais pas ce que ça a donné les drones cette année, donc peut-être l'année prochaine ils vont refaire les drones si ça a bien marché, peut-être que j'irai voir, je sais pas trop. Mais vraiment, plus le temps passe, plus je suis un peu sceptique de ce qui se passe un peu à la fête des Lumières. Il y a eu des années où c'était vraiment bien, et là cette année c'était un peu gaze, un peu dommage. J'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog pour le mois de décembre. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes stars.